Frédéric Ancel, ce qui se passe en ce moment en Arabie Saoudite, c'est une gigantesque farce où on avance? Non, je ne le crois pas. Ce n'est pas une farce. La longue histoire militaire nous enseigne qu'avant un cessez-le-feu, les temps sont très dangereux. Pourquoi? Parce que chacun, évidemment, tente d'obtenir le rapport de force, enfin le meilleur rapport de force possible avant que le cessez-le-feu soit proclamé. Autrement dit, on demande beaucoup pour obtenir un petit peu moins. Ça, c'est le premier, c'est un grand classique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas, effectivement, d'accord de paix. Il n'y a pas d'accord de paix possible pour l'instant entre un pouvoir nationaliste russe qui ne reconnaît même pas le droit à l'existence de la nation ukrainienne et a fortiori d'un État ukrainien souverain. Et de l'autre côté, M. Zelensky ne peut pas aujourd'hui signer un accord de paix en ayant perdu très clairement plus de 20% de son territoire. En revanche, la bonne nouvelle, parce que je crois que ça va se produire, c'est un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu permet au moins, alors c'est pas du tout un accord de paix, c'est un acte finalement très à minima, très militaire, d'ailleurs il peut être transgressé, on le voit bien dans d'autres cas de figure contemporains, mais au moins, chaque jour qui passe où le cessez-le-feu n'est pas ou pas trop transgressé, des centaines ou des milliers de mamans ne craignent pas de récupérer leurs gamins dans une boîte en bois. Excusez-moi, je le dis avec beaucoup de force et de vigueur parce que on galvaude, et je l'ai dit au début de l'émission, beaucoup trop le terme de guerre. À la guerre, le sang coule et il coule massivement. Si il y a cessez-le-feu, d'abord on en a vu beaucoup d'autres et certains prévalent encore sur cette planète depuis des décennies. Ça peut marcher et même si ça ne marche pas parfaitement, tendanciellement, il y aura beaucoup moins de victimes. C'est déjà un premier pas. On dit que ce serait une victoire pour Vladimir Poutine qui lui permettrait de se repositionner, de se réarmer pour les prochains mois. Est-ce que c'est le cas? Alors, victoire tactique, mais défaite stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, les chars russes ne parviennent même pas à prendre l'aéroport de Kiev. Et Zelensky est toujours au pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Autrement dit, stratégiquement, c'est une défaite pour Poutine depuis 3 ans parce qu'il voulait récupérer l'intégralité de l'Ukraine en mettant un fantoche à la place de Zelensky à Kiev. C'est raté, c'est définitivement raté. En revanche, tactiquement, oui, bien sûr, le cessez-le-feu qui aura lieu, vraisemblablement, verra la Russie l'emporter au moins provisoirement. Les Polonais, les Roumains, les pays baltes qui ont peur de Poutine et qui se disent mais là on est en train de tout lui céder et en fait il ne pourra, lui, son successeur peut-être, n'avoir que de l'appétit pour la suite. Oui, c'est vrai. Alors de l'appétit, oui, son appétit sera aiguisé si les Européens restent faibles. Si l'Union européenne, dont la vocation et le cahier des charges en quelque sorte, dont l'identité profonde est économique, souvenez-vous de 57, souvenez-vous de 92, tout ça c'est à vocation économique. Si elle ne bascule pas dans le politique, attention, je vais dire un gros mot. On va pas basculer en 2 jours. Hein. Non, évidemment, sauf qu'on n'a pas des années. Hein. On a quelques mois, peut-être quelques petites années, mais pas davantage. En tout cas, on n'a pas des décennies. Et vous alliez dire un gros mot, oui, je vais dire un gros mot. Il faut qu'on bascule dans le politique, c'est-à-dire, attention, c'est là le gros mot, le stratégique et le militaire. Attention, ça je vous avais prévenu. Hein. Eh oui. Donc, si vous voulez, oui, vous allez loin, vous allez loin. Oui, mais depuis les années 90, avec la fameuse fin de l'histoire, qui est un concept absolument inepte de mon confrère américain Fukuyama à l'époque, on a cru, les Européens ont cru, très naïvement me semble-t-il, que les fameux dividendes de la paix allaient se poursuivre.